Et puis, depuis la Maison Blanche, nous allons rejoindre collaborateur, nous, James Pierre. James Pierre, dis-nous, qui ça qui était dans tête programme rencontre de présidents? Tout à fait, Jacqueline. Jeudi, c'est un jour historique parce que c'est la première rencontre d'un leader européen avec le président Donald Trump depuis le prêté serment pour le deuxième mandat derrière de moi là dans la Maison Blanche. Eh bien, Emmanuel Macron rencontré avec le président Trump, il a parlé de plusieurs dossiers. Parmi eux, on connaît ces dossiers Ukraine, la guerre Ukraine avec la Russie. Emmanuel Macron lui-même qui promet que divers pays dans l'Europe là, ils ont décidé pour mettre tête ensemble, pour ramasser l'argent, pour être capable de servir pour protection Ukraine. Et puis, sous Bopali, président Donald Trump lui-même qui a fait une promesse qui dit dans quelques semaines qu'à venir là, il était confiant que l'a capable de joindre un accord avec l'Ukraine, l'a capable de parler avec Vladimir Poutine pour garder qui, Jean, lui-même, est capable de camper la guerre que lui-même lui décrit comme une guerre qui est terrible, une guerre qui coûte la vie à plusieurs centaines de milliers de monde. Nous avons vu écouter déclaration président Donald Trump qui, après lui-même, c'est déclaration président de la France, Emmanuel Macron. Nous avons aidé l'Ukraine d'une façon personne pas jamais aidé l'Ukraine avant. Et moi qui dit ça, si moi pas devine président, l'Ukraine tape toujours dans une situation côté personne pas même penser sous la paix qu'on y a. Et si on bagaille qui triste qui rive, ça pas jamais rive. Ça pas gagner aucune chance rive avec nous comme président. Et l'y rive. Comme ça, fonction moins c'est faire nous sortir dans la guerre. Faire nous sortir dans la guerre ça. Quitter yo vivre. C'est on la guerre sans pitié. Plusieurs milliers de moun ap mourir chaque semaine. Et moi t'as dit, la Russie peut-être perdu 700 000 moun. Moi pense Ukraine perdu même quantité. Et sans pas même à parler des villes, avec la ville qui détruit yo. Un accord de paix qui permettra de reconstruire l'Ukraine, mais de lui apporter aussi les garanties de sécurité. Dans le cadre de ces garanties de sécurité, nous pensons que nous avons notre rôle à jouer. Et donc, on verra à ce moment-là de la discussion, je ne veux pas la préempter, ce qui est nécessaire pour que l'Ukraine puisse rester un pays souverain. Et d'ailleurs, dans les discussions entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, il y a cette question d'une souveraineté ukrainienne qui est respectée. Et donc, nous, ce que nous avons préparé en particulier avec nos partenaires britanniques, dans le cadre d'un travail très étroit qu'on a mené ces dernières semaines, et partagé avec tous les pays européens et alliés qui sont prêts à s'y joindre, c'est l'idée de dire on est prêt à apporter ces garanties de sécurité. Les conditions, elles doivent en être définies. Par l'envoi de troupes. Elles doivent être définies par l'accord. Ça peut aller jusqu'à l'envoi, comme l'a dit le président, de troupes qui iront observer que la paix est bien respectée, qui iront se positionner, pas sur la ligne de front, pas pour justement, en quelque sorte, être dans le conflit, mais marquer une présence comme une garantie. Voilà, déclaration président Donald Trump qui est suivie par déclaration président de la France, Emmanuel Macron. Jacqueline, il faut que moi signaler tout que Emmanuel Macron dit que après rencontre avec le président Trump dit que il parlait avec le président de la Russie, Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine t'a semblé d'accord que il a accepté que y a des soldats qui sortent dans l'armée en Europe qui pouvaient venir en Ukraine, mais il n'a pas parlé sous fond la guerre, il n'a pas parlé servir comme soldat pour défendre l'Ukraine, mais plutôt des soldats, ça lui dit en anglais, c'est peacekeeper qui prennent là pour monitoring, pour capable contrôler qui genre processus la paix lui-même les fait entre Ukraine avec la Russie. Jacqueline. Et James, moi que deux chefs d'État, deux leaders, ils ont deux conférences de presse, ils ont une conférence de presse le matin et ils ont l'autre conférence de presse. Quoi? Qui prochaine étape là? Tout à fait, il y a deux conférences de presse, c'est parce que tout simplement, il y a différents sujets qu'il y a abordés. Il y a parlé de tarifs, tout. Pas oublier que le président États-Unis, Donald Trump, promet pour le capable de une réponse appropriée à différents pays en Europe qui ont même apprend mettre prix sur différents produits qui a entré aux États-Unis. Le président Trump a dit que lui-même, tout, si on mettait 25%, lui-même, il pourrait mettre 25% sur tout. Donc, il y a une journée vraiment de travail, il a parlé de différents sujets, y compris la guerre Ukraine, Jacqueline.